Allez, let's go, petite intervention pinball. Bah oui, pinball, drone. En fait, je vous montre, mine de rien, comme ça, je vous montre à peu près tout les situations qu'on a en France, en tout cas pour l'instant, de destruction de frelons. Donc c'est pour ça que vous voyez que ça varie. Puis en même temps, comme ça évolue tout le temps, ça permet... j'ai l'impression que je me fais viser par un truc là. Donc vous allez voir toute situation pour cette vidéo. Je vais vous présenter une nouvelle version du pinball. Voilà, vous allez la voir, bien améliorée par rapport à... Oh là, ça c'est un frelon, vas-y dégage, parce que je viens de traiter un nid dans le chêne. Ouais. Je vous présente la nouvelle version, revue et corrigée. L'ancienne version, la nouvelle version, genre Terminator. On va la mettre comme ça parce que moi je suis gaucher. Infrarouge, ici. Aïe. Lunettes, visier nocturne, ça me sert à rien parce que moi je traite pas la nuit. Mais par contre c'est bien, c'est assez précis. Vous verrez, moi le trépied tout ça j'en ai pas besoin, je suis très bon tireur. À bon entendeur, non je plaisante. Pauvre David, je sais pas ce que tu vas réussir à faire avec ça, je me suis foutu un pet au nez en plus. Donc merci à tous les commentaires d'ailleurs qui m'ont permis, et aussi au pinball Préchac, là ils ont un stand de tir à Préchac qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Qui m'a fourni pas mal de matos, etc. Les conseils aussi, moi je prends, hein, même si je réponds pas à tous, je prends parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est en se prenant des conseils, ou pas. Et puis après, donc attention, nouveauté, boum, petit frelon peut-être qui vous surveille, abonnez-vous pour savoir quoi faire. Je savais pas quoi dire, donc j'ai dit ça comme ça, quoi. Voilà. Non mais abonnez-vous, mettez une cloche et tout, vous allez voir, ça évolue sur la... Voilà. Ça, c'est fait. Et là, donc, là, on a le deuxième effet qui se coule, c'est le nid dans les arbres, traditionnel, hein, qu'on connaît tous. Mais il y a un mais. Déjà, la hauteur, 30 mètres. La deuxième chose, c'est les branches qui peuvent passer à côté. Enfin, donc là, on sait que, on va faire un test, hein, mais on sait qu'on est très limite sur la hauteur. Donc, voilà. Allez. Après, quand on est bon viseur, ça marche. Parce que là, nickel. Vous avez pu voir que là, j'ai pas mis mes EPI. Hein. C'est pas bien. Hein. Pas bien. Voilà, donc on a le pour et le contre du pinball. Ça, c'est pas mal sur des lignes électriques, des châteaux d'eau, des tours, des trucs comme ça, à une hauteur raisonnable, hein, on va dire 20 mètres, c'est sûr. 30 mètres, ça commence à être litigieux.
Après, on a la canne, celle-là au moins, on est sûr de notre coup. Mais la canne sur un pylône électrique, on ne peut pas la mettre. Sur un pylône, c'est très compliqué, surtout quand il est branché. Un château d'eau, on n'en parlera pas. Au-dessus de 10 mètres, en fait, il nous faut des branches pour appuyer la canne. Donc voilà, on a à peu près les deux solutions. Après, c'est la nacelle, l'hélicoptère, le drone ou louer la fusée Ariane. Mais bon, c'est un autre problème. À bientôt, la suite au prochain numéro. Non, non, Frankie Zapata. Frankie Zapata. Zapata. Ah ouais, L'homme volant. Zapata. Zapata, si tu veux venir faire un nid de frelon avec moi. Mais non, Caroline, comment il fait après? Tu te débrouilles, tu lui fais un truc bien. D'accord. Bon ben, Francis, Francis Frankie Zapata. Frankie Zapata, si tu veux venir avec moi, il n'y a pas de souci. Par contre, moi je vais pas sur ton truc, je vais avoir le mal de mer. À bientôt. Ça faisait longtemps. Ah, ça me démange. Question sur la vidéo. Tu comptes améliorer ton pinball avec une lunette de visée et autre chose? Bah ça fait un peu Terminator, mais voilà, c'est fait. Carbone, canon carbone, etc. Bon, je sais, il y en a qui vont dire ouais, mais t'aurais dû. Je sais. J'aurais dû, mais j'ai pas fait. Combien de temps te faut-il pour monter le pistolet pinball et être prêt à tirer sur le nid? Bon, moi, il me faut du temps parce que je suis pas un super pro. Mais je pense que non, ça va vite, hein, ça va vite. Question sur la dernière vidéo. Le drone canon, les interventions 1 sur 2. Pourquoi sur les nids de frelons asiatiques dans l'espace public, ce n'est pas à la ville de payer? Mais si, dans l'espace public, c'est à la ville. C'est que dans certaines communes qui ne prennent pas en charge, bon, il y en a qui prennent en charge. Hein. Dans les Landes, on a Saint-Paul, on a Saint-Julien-d'Armagnac, on a Omuco, on a Roquefort, on a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais bon, déjà celle-là, je sais que ça, c'est fait. Qui prennent en charge totalement. Bon, ben voilà, ça marche. Hein. Saint-Paul-les-Dax, ça fait des années qu'on le fait. Et en effet, on voit quand même que c'est bien, ça va, ça progresse. C'est dommage que le drone ne puisse pas mitrailler, qu'il tire que du coup par coup. Ben non, mais je préfère encore que le drone il tire que du coup par coup, que ça soit à peu près propre. Parce que on va le voir après sur d'autres drones qui sont en train d'arriver. C'est de la mitraillette. Et je vous rappelle que c'est des vieilles inters, ça. Attention, il y a eu beaucoup d'évolutions sur le point de vue technique, mais je tenais quand même à vous les montrer. Pourquoi traiter les nids en hauteur alors qu'ils ne dérangent personne? D'une, c'est une espèce invasive. Et de deux, imaginez si jamais, par exemple, on est à Cholet, par exemple. Oh, j'ai dit où j'étais. Et que sur le gros pylône, en pleine machin, il y a un nid de frelons asiatique. Et qu'il y a une panne, il faut remonter vite fait pour changer. Vous attendez quoi, que j'arrive? J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai. Non, voilà, à un moment, il faut être clair. Quand on sait qu'il y a un risque et qu'on sait que peut-être il y a des problèmes, il préfère intervenir avant, choix judicieux, que d'attendre une semaine que j'arrive. Parce qu'autrement, vous êtes tous à la bougie. Si on boit chaque jour de la tisane de pyrètre, on est immunisé contre les frelons asiatiques. Alors ça, je ne sais pas qui c'est qui me l'a pondu, celle-là. Mais non. Non, parce que le frelon, quand il va te piquer, il ne va pas savoir, il n'y a pas marqué pyrètre sur le front. Hein, donc non. Au pire, tu peux essayer de faire pipi sur une fourmilière quand on a bu 2 semaines, mais pour voir ce que ça fait, mais j'ai des doutes. Hein. Par contre, bon. Petite question, Étienne. Lorsque tu interviens pour RTE avec un drone et un pilote de drone, la facture doit être très lourde, car il y a le pilote à payer le produit. Bah ouais, en fait, on a essayé de boire notre pipi et manger notre caca, bon, ça marche pas. On a des charges à payer, énormes d'ailleurs. On a des frais, on a les camions. Bah, j'ai essayé de voir avec le vendeur de camions. Tu m'en donnes un camion? Parce que à la pompe à essence aussi, tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, je lui dis, dis-moi, tu me fais un prix, je viens tous les 3 jours ou 4 jours. Pourquoi tu ne pilotes pas le drone? J'ai pas tout compris là. Parce que j'ai pas tous les agréments nécessaires, surtout avec RTE. Pour piloter le drone. Donc voilà, il faut un pilote. Et puis en même temps, on a beaucoup de mal à piloter le drone, à traiter, etc. À l'époque, parce qu'attention, écoutez bien. Salut, j'ai une proposition qui serait peut-être intéressante. Dans les nids en intérieur ou bien accessibles, ne serait-il pas possible, plutôt que d'utiliser les produits, d'entourer le nid avec un bon sac poubelle ou pochon géant, de le décrocher, de le faire tomber dans le sac avec un frelon dedans, avec les frelons dedans, bien refermé, soit les asphyxier en privant d'air. Alors ça, je l'ai vu sur Internet. J'ai essayé. Putain, je me suis pris une dégazée. Heureusement que j'avais la combi. Ça me permettrait de ne pas salir chez les particuliers, de ne pas laisser de cadavres, faire ça plus propre. Bah oui, mais le problème, c'est qu'à un moment, les insectes, dès qu'on les brusque, c'est la guerre. Donc ça peut durer 2-3 jours. Tandis que si on assise le nid, on laisse le nid tranquille, ils reviennent au nid tranquillement. Et même, on sait que maintenant, ils communiquent un peu entre nids. Et on s'aperçoit qu'ils viennent se traiter gentiment au produit et ils crèvent. Donc l'histoire du sac, c'est bien joli. Mais les frelons qui sont tous dedans, la nuit tombée, etc., ça, c'est pas vrai. Il y en a sûrement beaucoup, mais ils n'y sont pas tous. Et puis imaginez, arriver 3 h du matin, bonjour,
Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Puis on voit rien la nuit, donc on va allumer une lumière. Je peux vous garantir qu'il y a certaines espèces qui ne vont pas aimer. Pourquoi ne pas prendre une nacelle pour s'approcher à 10 mètres du nid sur le pylône et faire le reste au paintball? Je vous rappelle, alors le voltage, je ne sais plus, hein, mais c'est très haut. Moi, j'ai pas envie d'être au courant. Hein, voilà, vous avez compris. Puis la nacelle, c'est toujours pareil, on ne peut pas toujours tout faire. Puis le paintball à l'époque n'était pas encore très... voilà. Vu que les nids sont de plus en plus nombreux, la proposition dans la biomasse augmente et il ne serait pas logique de voir apparaître un prédateur qui pourrait se spécialiser. Si, il y a une grande chance. Si. Parce qu'à un moment, si on prend un peu la carte du monde, on va s'apercevoir que son collègue, le prédateur justement du Vespa Villetinia, est à peu près... il peut voler, il n'y a pas besoin de passer les océans lui. Et bien à mon avis, quand l'autre il va s'apercevoir que de l'autre côté, il y a du Vespa Villetinia à gogo, quand il va arriver, il va se faire un malin plaisir. Et puis nous, on n'a pas fini. Salut Étienne, je me demande lequel fait le plus de bruit entre le drone et le frelon. Bon d'accord. Pourquoi les pilotes ne s'approchent pas plus près, comme la première fois du nid avec le drone? Parce que tout simplement, il a des règles à respecter. Moi aussi, son drone il doit valoir une blinde. Et puis moi, mon matériel il coûte une blinde aussi. Donc, et puis en même temps, il y a les protocoles qui nous empêchent de nous approcher. Et je pense qu'ils ont entièrement raison, parce que si on plante un drone en haut du pylône, va le chercher, toi, le pylône. Va le chercher, le drone. Hein, tu verras ce que ça donne. Allez, maintenant, vous n'oubliez pas, un drone vous surveille et peut-être même un frelon. Donc, pour savoir quoi faire, on s'abonne, clac, on met la petite cloche, clac. Bon, on m'a dit qu'il fallait que je le dise, alors voilà. La suite au prochain numéro. À bientôt.